Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 29 de notre série Coach 60 où je vous partage tous mes apprentissages dans le domaine du coaching sportif. Aujourd'hui, on va voir un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé, comment lier cardio et musculation. On avait vu comment organiser sa programmation dans une logique d'amélioration de l'endurance et là, on va voir comment un petit peu concilier les deux. Si les deux sont opposés, comment un petit peu gérer ça? Moi, j'ai pratiqué beaucoup le cardio l'année passée dans le cadre de ma préparation marathon que je vous ai partagé lors d'une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur. Je vous la mets juste ici. Et clairement, lors de ma pratique du cardio à haute intensité et également de la musculation, certes, je n'ai pas vraiment bien organisé, je pense, mon entraînement pour optimiser et limiter le risque de blessure auquel je me suis exposé car je me suis blessé assez récemment au genou et je sais que ça vient en partie de ma pratique cette année de la course à pied qui a été un peu trop violente, je pense. Mais il est clair que le cardio m'a aidé à atteindre mon physique prime, on va dire, hein. J'étais à un niveau de sécheresse assez impressionnant et j'avais vraiment l'impression d'avoir plus d'énergie, une meilleure santé générale, une meilleure santé aussi dans la tête, ça allait beaucoup mieux. Et niveau physique aussi, je me plaisais beaucoup car j'étais très sec et j'avais l'impression d'avoir vraiment un boost de testostérone, de confiance en moi. Mais après, il y avait plein de choses à ce moment-là qui arrivaient. Je me développais beaucoup aussi d'un point de vue mental par la lecture, etc. Donc, je ne peux pas vraiment dire que c'est uniquement le cardio qui m'a permis d'atteindre tout ça, mais je pense que ça y a contribué fortement. Premièrement, on va voir les raisons du pourquoi le cardio est conseillé d'un point de vue santé. Quels en sont les bénéfices, hein? Un des points forts de cumuler cardio et musculation, ça va vraiment être de maximiser notre santé globale, hein. Pratiquer le cardio, ça va apporter beaucoup d'avantages sur la santé, mais pour compléter ça, on peut pratiquer la musculation et pouvoir maximiser en fait nos chances d'être en bonne santé. Et moi, c'est quelque chose qui me parle, hein. J'ai envie de pouvoir durer le plus longtemps sur cette terre pour pouvoir vivre un maximum d'expérience. Et même, je trouve ça passionnant de pouvoir avoir cette quête d'un physique à 100% fonctionnel qui a atteint son plein potentiel. Le cardio permet d'améliorer la santé cardiovasculaire en renforçant le cœur, en améliorant la circulation sanguine, régulation de la pression artérielle également, et ça va réduire le risque de maladie cardiaque. On va augmenter sa capacité pulmonaire, qui va avoir des bénéfices sur l'oxygénation de notre sang et donc ce qui améliore notre endurance générale, ce qui va faciliter clairement notre quotidien. On va diminuer le stress car le cardio permet la libération d'endorphines qui sont l'hormone du bien-être, hein, c'est bien connu, et qui améliore donc l'humeur, la santé mentale, pour faire le lien avec ce que je vous ai évoqué précédemment sur mon expérience. Également, ça va améliorer l'énergie quotidienne, c'est un point que je vous ai évoqué aussi de mon expérience. On va renforcer le système cardiovasculaire et donc augmenter l'énergie au quotidien en facilitant l'oxygénation des muscles et des organes et un meilleur fonctionnement de ces dernières. On va également booster notre système immunitaire. Une activité cardio régulière aide à stimuler le système immunitaire et donc prévenir certaines maladies et infections. Si on combine les deux, cardio et musculation, clairement quels vont être les bénéfices sur la pratique de la musculation sur lequel on va être plutôt centré dans cette série et ce qui nous intéresse beaucoup également. Ça va améliorer la récupération musculaire. Le cardio léger favorise la circulation sanguine et donc l'élimination de déchets métabolique. On va donc réduire la durée des courbatures et on va accélérer notre récupération. On va augmenter nos capacités d'endurance musculaire, donc pouvoir maximiser l'effectivité de nos séries en ayant une meilleure oxygénation, pouvoir faire des séries plus longues. Dans cet même objectif d'optimiser nos séries, on va apporter de l'oxygène nécessaire à nos muscles par une bonne circulation sanguine et donc maximiser l'effectivité une nouvelle fois de notre série. D'un point de vue prévention des blessures, ça marche dans un sens mais aussi dans l'autre. Le cardio léger va permettre, et encore plus si on le combine avec des exercices de mobilité, d'améliorer notre souplesse, notre mobilité, réduire les risques de blessures pendant nos séances de musculation. On va soumettre nos articulations à des charges lourdes. Il faut qu'il soit déjà en mesure de pouvoir supporter son propre poids pendant un effort. Également, la pratique de la musculation peut avoir des bénéfices lorsqu'on pratique le cardio et l'endurance, en développant du muscle et pouvoir soulager les pressions sur les articulations. Et la pratique du cardio, si elle est bien dosée, peut réduire le stress du système nerveux qu'on avait évoqué hier et dont on a vu l'importance de bien réguler, notamment par la production d'endorphines qui va permettre de contrer les effets du cortisol qu'on avait vu qui était contre-productif et donc d'améliorer la récupération globale de notre système nerveux. Alors, comment bien doser le cardio? Attention, je ne dis pas que le cardio peut être risqué pour la pratique de la musculation, mais s'il est mal organisé,
on peut atteindre un niveau qui va faire que les bénéfices du cardio peuvent être contre-productifs dans une optimisation de prise de muscle. Car trop de cardio à haute intensité, on l'a compris, peut fatiguer musculairement et nerveusement. Un cardio mal placé peut créer des interférences avec la récupération et la progression en muscu. On va venir délaisser la récupération, stimuler d'autres phénomènes au détriment de ceux qui vont permettre la prise de muscle et la récupération. Si par exemple tu vas courir un 10 km avant de faire ton leg day, il est clair que l'efficacité de ton leg day va être réduite comparé à si tu faisais par exemple ton leg day le matin ou que tu allais courir le soir, ou alors encore mieux, ça dépend de combien de temps tu peux t'entraîner, de ton niveau de pratique. Si tu fais ton leg day un jour et le lendemain tu vas faire ton 10 km, ça peut être possible. Un cardio trop long peut impacter le surplus calorique nécessaire à la prise de muscle. Je m'explique. Pour vous citer mon expérience, quand j'étais en prépa marathon, et notamment le gros de ma prépa marathon, j'étais dans un contexte qui faisait que je travaillais à 1h30 de chez moi, donc j'avais 3 heures de route par jour. Je devais faire ma journée de taf, faire ma route, le soir pouvoir soit faire mon entraînement de muscu, soit faire mon entraînement de course. Si je faisais une sortie longue, je pouvais dépenser plus de 2000 calories en plus de ma dépense énergétique. Donc pour compenser, je devais être à au moins 5000 calories pour être en maintien. Donc ce qui est très complexe, je mangeais beaucoup avant de partir le matin. Le midi, je mangeais à fond également. Je mangeais à l'échec clairement. Et le soir, avant de reprendre la route, je mangeais un petit peu avant de repartir. Et après mon entraînement de course, je mangeais à fond jusqu'à l'échec également. Et pourtant, je répétais l'opération tous les jours et j'étais en déficit. En témoigne le niveau de sèche que j'ai pu atteindre à cette époque. Certes, je me trouve des excuses et j'aurais pu optimiser ça en comptant mes calories, en apportant une gamelle pour les petites pauses au travail pour augmenter mon total calorique, mais j'étais très satisfait de mon physique et de mon niveau de sèche, donc j'avais pas besoin de me creuser plus la tête. Mais c'est sûr que dans une optique de prise de muscle, j'étais clairement pas dans le bon schéma. Et d'un point de vue scientifique, un excès de cardio peut ralentir la synthèse des protéines musculaires, car lorsqu'on va pratiquer le cardio, notre corps va se concentrer sur d'autres phénomènes comme par exemple le métabolisme aérobie et donc délaisser un petit peu la synthèse de protéines lors de cette période. Également, la récupération va être retardée davantage. Ce sont des phénomènes qui vont limiter donc notre hypertrophie musculaire et notre prise de muscle qui nous intéresse. Alors donc concrètement, comment organiser son cardio pour optimiser tout ça? Ça va dépendre de nos objectifs. Faut prioriser les choses dans la vie. C'est important. On peut pas faire tout à 100%. Ça, c'est pas possible. On a un capital. Il faut savoir bien répartir avec ce qui est disponible et où on veut aller. C'est pareil, la musculation, on a la partie entraînement, mais tout ce qui tourne autour, c'est très important aussi. Tout ce qui va être le lifestyle, on l'a vu, la gestion du stress, être équilibré dans sa tête, ça va avoir aussi ses impacts sur notre prise de muscle. Donc, c'est plein de choses à prendre en compte et il n'y a pas que la muscu dans la vie. Et d'autant plus si c'est pas notre métier, si c'est pas notre vie, il est évident que ça ne doit pas être la seule priorité. Dans notre semaine, on va avoir un total de temps qu'on peut passer à la salle, à faire du sport. Et ça va dépendre de notre organisation, ça va dépendre aussi de notre niveau de pratique. On va être limité pas seulement par le temps, mais par notre corps aussi. Donc, bien organiser tout ça, comprendre qu'il faut séparer les séances au plus pour permettre au corps de récupérer et de ne pas accumuler un trop gros stress duquel il va mettre beaucoup de temps à récupérer, plus que si on avait mieux réparti nos séances. Et si tu veux en priorité prendre du muscle, il est clair qu'il faut que tu priorises la muscu au cardio. Par exemple, si tu es très occupé dans ton mode de vie, tu peux t'entraîner que 3 fois la semaine, tu vas mettre le focus sur la muscu et tu peux intégrer un petit peu de cardio par exemple à la fin de tes séances. Et là, on parle de cardio léger. En revanche, si tu t'entraînes 5 à 6 fois par semaine, tu peux peut-être avoir 2 ou 3 séances de cardio dans ces 5 à 6 séances et tu vas pouvoir te concentrer sur une base par exemple de 2 tiers pour la muscu et 1 tiers pour le cardio. En conclusion, 3 règles essentielles vont ressortir. Prioriser la muscu si ton objectif c'est l'hypertrophie et avoir plus de volume musculaire. En revanche, si ton objectif c'est d'être en bonne santé, avoir un équilibre entre les deux, ça va être plus pertinent. Placer le cardio intelligemment. Par exemple, tu peux le mettre soit après la muscu si tu veux pas t'entraîner plusieurs fois dans la journée, ou alors pouvoir le séparer dans la même journée. Prioriser plutôt la muscu en premier et le cardio par la suite, car on l'a vu, le cardio va être plus stressant pour le système nerveux, alors que la muscu, notre système nerveux va se remettre relativement vite des efforts courts qu'on lui impose. Et si on n'a pas vraiment d'objectif clair comme une compétition derrière la pratique de notre cardio, se limiter à du cardio léger, à basse intensité, voire même ce qui est beaucoup pratiqué, de la marche. La marche, tu vas rester en zone 1 à peu près, où tu peux alors faire un petit peu
de zone 2 avec du cardio à relativement faible intensité, une petite course en endurance fondamentale. Et la troisième règle, ne pas négliger la récupération nerveuse pour maximiser tes performances. Ça, on l'a bien compris dans tout ce qu'on a expliqué dans la vidéo d'hier. En exemple, un cardio léger après une grosse séance jambes peut favoriser ta récupération. Je ne sais pas si vous l'avez déjà tenté, mais moi je l'ai déjà expérimenté et c'est devenu presque une habitude après un gros leg day d'avoir soit le soir ou alors le lendemain un petit peu de cardio à basse intensité. Et je vous promets que cette stimulation de la circulation sanguine va vous permettre de limiter la durée de vos courbatures. En tout cas, je vous invite à tester ça. J'espère que l'apport de mon expérience personnelle vous a également plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez entre un format plutôt face cam uniquement ou alors ce format avec un support, un petit diaporama. Que préférez-vous? Dites-moi. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, commenter, partager. Je vous remercie. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous.